Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans ce podcast, je vais vous expliquer l'anatomie de la colonne vertébrale dans son ensemble. Pour ce faire, nous allons successivement étudier les dimensions, les courbures, la configuration extérieure et le canal vertébral. Tout d'abord, intéressons-nous aux dimensions de la colonne vertébrale. La longueur de la colonne vertébrale est de 75 cm en moyenne. Le diamètre ventrodorsal et le diamètre transversal atteignent les plus grandes dimensions au niveau de la base du sacrum. Ensuite, nous avons les courbures. La colonne vertébrale présente 4 courbures dans le plan sagittal et une courbure dans le plan frontal. Elles augmentent la résistance et l'élasticité de la colonne vertébrale. Les courbures sagittales se succèdent crânio-caudalement et sont alternativement dans une même direction, convexe et concave. La courbure cervicale est convexe ventralement, la courbure thoracique est concave ventralement. La courbure lombale est convexe ventralement et la courbure sacro-coccygienne est concave ventralement. Les nouveau-nés présentent une seule courbure thoracique concave ventralement. La configuration extérieure. La colonne vertébrale comporte deux parties, une partie mobile et une partie fixe. La colonne mobile est très longue et formée de vertèbres mobiles les unes sur les autres. Elle est formée par les vertèbres cervicales, thoraciques et lombales. Son volume augmente crânio-caudalement. Sa résistance augmente également de haut en bas. La colonne fixe est formée par le sacrum et le coccyx. Son volume diminue crânio-caudalement. La colonne vertébrale présente 4 faces et possède un canal vertébral. La face ventrale présente une colonne cylindrique médiane formée par la superposition des corps vertébraux. La face dorsale présente sur la ligne médiane la crête épinière constituée par la superposition des processus épineux sur les côtés les gouttières vertébrales. Le versant médial des gouttières vertébrales est formé par le processus épineux, le versant ventrolatéral par le processus articulaire et transverse, le fond par les lames vertébrales. Les faces latérales présentent en arrière des corps vertébraux les pédicules et les foramen intervertébraux, les processus transverses et les processus articulaires. La hauteur des pédicules et les dimensions des foramen intervertébraux augmentent de haut en bas jusqu'à la 5e vertèbre lombale. Pour finir, le canal vertébral. Il s'étend sur toute la hauteur de la colonne vertébrale. Il est prismatique et triangulaire au cou et à la région lombale. Il est cylindrique à la région thoracique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.